Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, exulte de joie, car le Seigneur vient te sauver. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu remplit l'univers, source de vie, de renouveau. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Esprit de Dieu, descends dans nos cœurs et mets en eux ta charité. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici le jour du Seigneur, jour de l'Alléluia, jour de résurrection. Mais en ce jour, dans la société civile en Suisse et dans d'autres pays, on fête les mamans. C'est bon d'être reconnaissant envers celle qui nous a donné la vie, qui nous connaît mieux que personne, qui nous a portés en son sein pendant 9 mois. Nous pouvons confier au Seigneur toutes les mamans, en particulier peut-être aussi celles qui sont seules, celles qui sont veuves et celles qui ont perdu un enfant. Nous pensons aussi à nos mamans qui sont déjà au ciel, comme la mienne, ou à celles qui sont toujours parmi nous, comme la maman de Laure Christine, la maman de Jean-Baptiste, ou la maman de Charles. Et en ce dimanche, normalement, si vous étiez rassemblés dans vos paroisses, vous auriez pu offrir une contribution pour Caritas, ce service social, ce service d'entraide de l'Église dans chaque canton, Caritas Vaud, Caritas Neuchâtel, Caritas Genève, Caritas Fribourg. Alors pensez-y pour soutenir tout ce qu'ils peuvent faire actuellement. C'est tellement nécessaire de venir au secours de ceux qui se trouvent vraiment dans cette crise démunis. Nous nous préparons donc à célébrer l'Eucharistie, à célébrer la résurrection, la victoire de l'amour sur la mort, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons la gloire de Dieu, pour ceux qui ont le livre, peut-être à la maison, le 256, bien connu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants
bien-aimés dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions ensemble. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre de disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que leurs veuves étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et ils leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous,
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celle qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantate Domino, Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Cantate Domino, Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On vient de l'entendre, dans les Actes des Apôtres, il y a un problème. Certains sont négligés. On vient de l'entendre dans la lettre de Saint Pierre apôtre, il y a un problème. Une pierre est rejetée. On vient de l'entendre dans l'Évangile, il y a un problème. Le Christ s'en va. Et si on relie tous ces problèmes dans les Actes des Apôtres, dans la lettre de Saint Pierre, dans l'Évangile selon Saint Jean, on voit bien que les problèmes sont là parce qu'il y a une solution. Le premier problème, le service des plus pauvres, des veuves, qui n'étaient pas bien assurés.
Problème. Réponse des apôtres, nous, on ne peut pas s'occuper de tout. En ce qui nous concerne, nous devons rester assidus d'abord à la prière et au service de la parole. Peut-être un rappel pour nos évêques, pour nous, évêques, que notre premier devoir, c'est la prière. Mais, problème, solution. Ce qu'on appellera les diacres, un nouveau service qui a tellement marqué qu'on a encore tous les prénoms de ceux qui ont été choisis, qui ont été ordonnés après avoir prié en leur imposant les mains. Et souvenons-nous de cela pour l'Église aujourd'hui. Il y a des problèmes, ça veut dire qu'il y a des solutions. La lettre de Saint Pierre apôtre, la pierre vivante, choisie, précieuse devant Dieu, rejetée par les hommes. Problème. La pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est sur elle qu'on peut construire. Parce que cette pierre, c'est le Christ qui, en étant rejeté, prouve que lui ne rejette personne. Et qu'on peut vraiment s'appuyer sur lui comme sur une pierre, un rocher, pierre d'angle. Après, il est dit aussi que certains s'y achoppent, que certains vont trébucher. Mais ça va que réveiller tous, pas seulement quelques-uns, comme dans les Actes des Apôtres, les diacres, mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un problème, une pierre rejetée, une solution éternelle, une pierre sur laquelle on peut s'appuyer et que tous doivent annoncer. Et puis dans l'Évangile, le problème du départ du Christ. Je pars, vous préparez une place, mais où vas-tu? Comment va-t-on te suivre? Qu'est-ce que ça veut dire? Solution. Son départ est une solution. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. C'est aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, assez surprenant que quand Jésus parle de son départ, il dit « Quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Il ne dit pas « Afin que là où je serai, vous soyez vous aussi. » Son être, c'est d'être avec le Père. Là où je suis, vous soyez déjà dans cette vie humaine qu'il avait parmi nous, mais d'autant plus quand avec cette vie humaine, il est dans l'éternité du Père. Et donc de là, il peut être encore plus avec nous. Problème du départ, solution de sa présence inouïe, qui fera que nous pourrons faire des œuvres plus grandes encore que celles du Christ pendant son temps sur la terre. Chers amis, à tout problème, une solution. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prenons maintenant dans notre prière tout le monde. Et commençons par prendre ceux qui assurent ce ministère apostolique que le Christ a institué, et ensuite ce ministère aussi diaconal
que les apôtres ont instituées. Pensons à tous nos prêtres, évêques, diacres, à tous ceux qui se mettent au service des autres pour proclamer la parole. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pensons aussi à toutes nos autorités fédérales, cantonales, communales, tous ceux qui s'investissent pour que la population soit toujours en confiance, aidée, soutenue, accompagnée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui servent d'une manière ou d'une autre par leur métier, du plus humble au plus voyant, le bien commun. Pensons à tous ces petits services que nous découvrons mieux en ces temps. Pensons à tous ceux dont nous avons peut-être une responsabilité, pour lesquels nous avons une responsabilité dans notre travail. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous prierons pour nos familles, pour celles qui vivent heureuses, qui peuvent fêter la maman, la grand-maman, l'arrière-grand-maman peut-être. Mais pensons aussi à toutes ces familles qui vivent des difficultés, particulièrement maintenant, par soucis économiques, aussi par tensions entre eux. Pensons à tous ceux qui sont séparés, à tous ceux qui vivent une épreuve, un divorce. Confions-les tous au Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et enfin, confions au Seigneur toutes ces œuvres qui viennent au secours de ceux qui sont dans le besoin. Nous confions tous ceux qui travaillent pour les différentes caritas cantonales. Nous confions tous ceux qui s'engagent pour le bien des autres. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi seul peux exaucer nos prières. Apprends-nous à te voir à l'œuvre dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont le livre de chant à la maison, le Sanctus sera au numéro, dans le livre rouge, le numéro 315. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, sans oublier Saint Joseph. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il est bon de se confier au Seigneur pour tous ceux qui désirent communier à sa vie et qui le font puisque le Seigneur vient à eux. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Il est bon de faire confiance au Seigneur, de se confier à lui et d'espérer en lui. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino, bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino, bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino, bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Prions encore ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une belle semaine, semaine de déconfinement progressif, semaine de reprise un peu de vie normale. Gardons toujours les précautions nécessaires pour préserver les plus faibles. Aidons-nous mutuellement et que les enfants aient la joie de retrouver l'école et les parents soient un petit peu soulagés. Bonne semaine à tous. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et toujours, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Reine du ciel, réjouis-toi, car celui que tu as mérité de porter est ressuscité comme il l'avait dit. Prie pour nous pécheurs. Regina Celi, Alleluia.